Yo tout le monde, c'est Armageddon et bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Alors je sais que ça pourrait sûrement intriguer certaines personnes et c'est pour ça que j'ai décidé de faire cette vidéo. C'est-à-dire pour vous présenter tous les modèles radiocommandés que je possède à l'heure actuelle. Donc en tout j'en possède encore 5, sans compter tous ceux que je n'ai plus. C'est-à-dire ceux qui ont été cassés, c'est-à-dire souvent des jouets que j'ai eu quand j'étais gosse ou autres. Et donc ceux-là que je n'ai donc plus depuis un certain temps, ou enfin depuis plus ou moins longtemps. Voilà, et donc aujourd'hui je fais cette vidéo pour vous présenter tout ce que je possède encore et qui fonctionne encore, sur lequel vous avez bien sûr déjà eu des vidéos. Il n'y a que le Parrot Jumping Sumo que je n'ai plus, parce que j'avais fini par trouver ça lassant, non pas je l'ai cassé, mais je l'ai revendu parce que j'ai trouvé ça lassant. Voilà, donc c'est parti pour une présentation, et donc je vais vous faire ça par ordre chronologique. Donc on va commencer par le Silverlit Sky Wizard. C'est un petit hélicoptère vachement sympa par lequel j'ai commencé. Donc celui-là il a de l'âge. Alors je l'ai eu il y a vraiment pas mal d'années, c'est-à-dire il a plus de 5 ans. Je l'ai eu vraiment très tôt, c'est mon tout premier hélicoptère d'ailleurs. Ça se voit qu'il a un peu de vécu, les ailes sont un peu abîmées, il manque un petit peu de train d'atterrissage. Mais il fonctionne encore. Alors c'est un peu comme celui-là, et vu que je les ai eus avec très peu de temps d'écart, eh bien, il se trouve qu'ils sont tous les deux vieux et ils commencent un petit peu à être usés, c'est-à-dire surtout sur le fait de la batterie. C'est-à-dire que la batterie commence petit à petit à rendre l'âme, il y a des bugs, il vole un peu moins bien, mais il fonctionne encore. Après tant d'années, c'est-à-dire ça fait quand même un bon bail que je les ai, du coup, et celui-là, surtout, c'était le tout premier, c'est pour ça que je me rappelle. J'en avais eu un avant quand j'étais plus jeune, mais c'était un truc tout pourri, alors que celui-là, c'était le vrai premier que j'avais eu. Quand il vole, il est vraiment stable. Et en plus, il y a une petite lumière en dessous qu'on peut décider d'allumer. Et franchement, cet hélicoptère, il est d'ailleurs toujours excellent. Je sais pas s'il existe encore sur le marché. Mais en tout cas, moi, j'avais adoré et je trouve qu'il est vraiment génial. Voilà. Ensuite, je vais vous passer au Microspark de T2M. Ça, c'est un drone, un hélicoptère vachement bien. Il est vraiment très efficace parce qu'il a une stabilité de dingue et il est idéal pour commencer. En plus, les pièces sont facilement retrouvables. Je veux dire, j'ai déjà cassé des hélices et j'ai réussi à en retrouver. Enfin, j'en avais cassé une, j'ai réussi à les retrouver. Du coup, il fonctionne encore, mais comme je vous l'ai dit, bah, celui-là aussi il bug. Et franchement, quand je l'ai acheté, j'ai jamais été déçu parce qu'il vole vraiment très bien. Pour les petits hélicoptères, là, bah, vous avez une autonomie de 5-6 minutes maximum. C'est pas trop mal, enfin, c'était surtout les débuts. Pour un petit appareil comme ça, c'est pas trop mal, je trouve. Et en tout cas, il fonctionne toujours bien. Il est assez lourd hein, quand même hein, par rapport à celui-ci. Mais franchement, niveau poids, ça va. C'est vraiment raisonnable, il est très pratique, très stable. Et il y a vraiment une facilité pour le régler en vol. Et franchement, si vous voulez débuter, s'il existe encore en magasin, parce que celui-là, je l'ai eu dans la même année que celui-ci, et bah, il est idéal pour commencer. Je veux dire, vous commencerez super bien avec un truc vraiment excellent. Ensuite, je vais passer au Latrax Téton. Cette fois-ci, on est dans les voitures. Donc, c'est de Traxas. C'est, enfin, en gros, c'est une Latrax, mais en gros, c'est on va dire entre guillemets, la marque low cost de Traxas qui fait des modèles donc plus petits, mais vraiment plus petits. C'est-à-dire que là, c'est une échelle 1/18e, c'est-à-dire c'est pas bien gros, mais c'est quand même vraiment du costaud. J'ai beaucoup apprécié cette voiture qui fonctionne toujours d'ailleurs. Faut juste que je change les amortisseurs parce que je les ai pas encore changés depuis maintenant 2 ans parce que je l'ai eu il y a 2 ans. Et cette voiture est vraiment très efficace. Parce que les amortisseurs hydrauliques, qui là reviennent pas parce qu'ils sont morts, mais que je vais donc changer, je vais sûrement reprendre mais en aluminium, c'est-à-dire qu'ils sont plus résistants, ou alors je vais reprendre ceux-là, je verrai bien. Et en tout cas, bah, dès que je les aurai changés, elle pourra de nouveau rouler, et puis je vous ferai à nouveau des vidéos dessus. Donc je vous disais, elle a un amortisseur hydraulique, avec 4 roues motrices, elle est vraiment très efficace. Elle est puissante parce qu'elle peut monter jusqu'aux 40 km/h, ce qui est quand même assez surprenant pour une voiture de cette taille, parce que pour des échelles à 1/18e, il y a très peu de voitures qui en sont capables. Et ouais, franchement, niveau place, tout ça, elle est vachement bien. Traxxas, ils ont géré. Et en plus, niveau changement de pièces, je veux dire, j'ai une fois abîmé un amortisseur que j'ai changé au tout début, parce que j'avais fait le con avec. Et bah, là, la transmission arrière, qui à un moment donné était défectueuse parce qu'elle était trop usée, donc je l'ai changée et ça a bien marché visiblement. Parce que la transmission arrière, maintenant, elle fonctionne nickel, j'ai eu aucun problème à la démonter ni à la remonter, c'était vraiment très simple. Et donc cette voiture-là, ouais, je vous la conseille.
Et donc je roule avec depuis maintenant 2 ans, elle est vraiment très efficace et je l'adore. Ensuite on va passer à ce drone là qui est le tout premier drone que j'ai eu. Je l'ai eu l'année dernière, donc c'est à dire que je l'ai eu à Noël. Donc il va bientôt, vous le comprenez, dans moins d'un mois avoir sa première année avec moi. C'est le Syma X5C1, donc le dernier modèle qui était sorti l'année dernière à Noël. Donc à la base en fait il a des pieds, pas ceux-là, mais des pieds d'origine qui sont plus grands, donc ça le maintenait près à cette hauteur là. Il y avait une caméra, si vous regardez la photo maintenant, et ben voilà, en effet il y avait une caméra et des pieds, donc il était surélevé. La caméra avait pas une qualité extraordinaire, mais franchement ça allait. Les vidéos étaient bien, j'en ai fait sur ma chaîne pendant un moment jusqu'à ce que je le casse. C'est vrai que ce drone là a eu des vécus, j'ai dû changer aussi des hélices. Parce que quand je me suis pris un arbre, il a pas trop aimé quoi. Voilà. Mais sinon c'est un drone qui est quand même très pratique. Donc, du coup maintenant vu qu'il a pas vraiment de train d'atterrissage à part ça, j'en ai fait un racer en gros, c'est-à-dire qu'il va vite. Genre il faut courir derrière hein, quand même pour le suivre. Et oui il est efficace avec une autonomie de 7-8 minutes. C'est plutôt bien. Pour la voiture j'ai pas précisé mais une batterie me fait 20 à 30 minutes. Ce qui est vachement intéressant et comme j'en ai deux, quand je prends les deux à la fois c'est vraiment très efficace. Voilà pour cette voiture aussi c'est un des points vraiment essentiels. Et donc voilà pour ce qu'il y en est du drone. Après oui la batterie fait 7-8 minutes mais si vous en prenez plusieurs oui vous pouvez voler plusieurs un bon moment quoi en gros si vous en prenez 2 ou 3 des batteries. Voilà et en plus il est plutôt efficace, plutôt tenace hein, je veux dire avec ce qu'il a pris il fonctionne encore très bien. Et donc ensuite on va passer au big boss des drones que j'ai, c'est le Syma X8V, alors le gros balourd que j'ai acheté pour mon anniversaire, c'est-à-dire au mois de février dernier, et bien c'est le tout dernier appareil radiocommandé que j'ai eu, et il est vraiment très efficace, j'ai jamais été déçu. Alors il a été rafistolé ici parce que je me suis pris une chauve-souris, parce que j'ai volé en fait à un moment donné tard le soir, il y a une chauve-souris qui m'a foncé dedans, bon elle a eu de la chance, elle est repartie, elle était toujours vivante, et ça m'a valu juste de réparer une protection, donc ça va. Et pour la chauve-souris aussi ça va, heureusement elle était pas morte, parce que sinon ça aurait été vraiment bien dommage. Et donc pour revenir au drone, il est vraiment excellent avec une caméra qui filme jusqu'au 1080 pixels déjà intégrée sur le drone, qui est vraiment excellente, vous pouvez voir. Et en plus il est vachement costaud quand même, vous pouvez le remarquer qu'il est imposant. Je veux dire c'est le big boss de l'équipe quand vous regardez par rapport à la taille des autres. Il est plutôt léger. Franchement, il est plutôt léger. Les moteurs sont très puissants, ça le permet de faire des accélérations très rapides et même de monter très rapidement quand vous mettez les gaz. D'un seul coup, il part, mais vraiment très vite. Ça, c'est hyper pratique. Et ouais, niveau des stabilités, etc., il est excellent. J'ai fait des bonnes vidéos avec et la batterie a une autonomie de 10 à 12 minutes. Ça dépend de si vous filmez. Si vous filmez, ça mange un peu plus, donc vous ferez plutôt vers les 10 minutes. Mais on peut tenir entre 11 et 12 minutes lorsque vous ne filmez pas. C'est-à-dire que, ouais, en effet, la caméra, elle prend quand même un petit peu hein, sur le drone. Mais il faut dire qu'aussi la qualité est excellente et j'en suis absolument pas déçu. Donc voilà pour mes véhicules, mais vous avez peut-être vu, vous êtes peut-être demandé ce que c'était que cette machine étrange. Alors c'est un truc que j'ai fabriqué pour un projet personnel. Et en fait, j'ai décidé de prendre un vieux moteur d'une ancienne voiture, une pile, un élastique comme transmission, et un petit truc rigolo, voilà, pas hyper utile, mais voilà. Et donc en gros, si je la démarre, eh bien vous pourrez voir que ça roule et ça marche plutôt bien. Donc il suffit juste en fait d'activer le contact sur la pile pour que ça fonctionne. Donc vous mettez ça ici. Et lorsque vous mettez le deuxième, vous la poussez un petit peu et elle part. Attendez, le premier il s'est barré, excusez-moi. Et voilà, donc juste le fait qu'elle va pas très droit, donc ça c'est un truc qui pourrait être à revoir. Je pourrais aussi la faire radiocommander, mais ce serait un peu plus compliqué, il faudrait que je l'améliore. Mais pour ça il faudrait aussi que je branche un cerveau et que je fasse une antenne, etc. Et ce serait beaucoup plus compliqué, mais j'ai déjà fait un truc pas mal. Enfin voilà, un truc que j'ai fabriqué moi-même, c'est fait maison avec juste une batterie, un moteur, un élastique, des brochettes, des bouchons et une bouteille. C'est tout. Voilà, donc ça c'était pour tous mes véhicules radiocommandés que j'utilise sur ma chaîne. Alors si à un moment donné j'en ai un nouveau, eh bien je vous le présenterai et je continuerai à vous faire des vidéos. Avec ces deux-là, avec les trois, le drone ici et les deux petits hélicos, ça va être un peu plus compliqué. Pour la voiture, je vous en referai dès que j'aurai des amortisseurs, c'est-à-dire le plus vite possible. Et avec celui-là, bien sûr, je continuerai à vous filmer de beaux paysages dès que je le pourrai. Sur ce, je vous souhaite un très bon Noël et de très bonnes fêtes de fin d'année et au revoir.